Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques. On va aller voir les problématiques, comment va évoluer les situations pour vous mes petits lions sur cette période du 3 au 9 mars 2025. On débute avec un petit message général du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, les petits lions, sur cette période. Tenez compte que ça reste une guidance collective et générale et non personnelle. Donc les messages qui ne vous parlent pas, eh bien laissez-les de côté tout simplement. Et puis allez voir vos autres signes. L'ascendant, surtout c'est l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. C'est parti les lions. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? On a le valet de Pentacle pour vous qui ressort. On vous parle d'un début d'un nouvel apprentissage professionnel. Alors peut-être que effectivement il y a des lions là qui vont se lancer dans une formation, peut-être aussi se lancer dans l'obtention d'un diplôme. En tout cas, on vous parle d'apprentissage. Est-ce que aussi vous allez changer de métier, vous allez devoir peut-être vous réadapter à un nouveau poste, à un nouveau travail que vous ne connaissez pas. Ça va passer par le fait d'apprendre, tout simplement. Et puis, on vous parle de réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Alors, certains de nos lions, là, vous allez avoir des nouvelles concernant une problématique soit familiale ou par rapport aux finances. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Alors, quelle va être la lame qui va ressortir pour vous concernant le défi ou le challenge que vous allez devoir... auquel vous allez devoir faire face sur cette période. Et puis, on demandera aussi un message pour le conseil. Allez, le défi, le challenge pour nos amis lions sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Le défi, le challenge. Dites donc, il y en a beaucoup, des défis, des challenges apparemment. Allez, je vais aller les chercher les amis. Ça va être plus simple. Allez, le défi, le challenge, ok, et le conseil qui vous est donné sur cette période, ok. On commence par le défi, le challenge pour vous les lions. On a le cœur brisé qui ressort, le cœur brisé, alors peut-être que, voilà, on vous a brisé le cœur. Par rapport à des paroles peut-être blessantes. Là, on nous parle aussi de violence. Enfin, il y a quelque chose qui a été violent. Alors, je vous lis le petit résumé, même si je sais déjà quel va être votre défi, votre challenge. Alors, on vous dit, le cœur encore palpitant et chaud se fait poignarder net. L'adversaire n'a fait preuve d'aucune pitié et vous a laissé seul avec vos émotions. La violence des propos et des actes vous a brisé. On vous dit, cette personne a agi sous l'empire de sa propre impulsivité et se remet actuellement en question. La personne qui vous a fait du mal, qui a été violente au niveau de ses paroles, de ses actes, est en train de se remettre en question. Les paroles et les gestes ont été maladroits. Le mal est fait, c'est sûr, et cette violence soudaine a eu des conséquences. On vous dit, et c'est là qu'intervient votre défi, votre challenge, les amis, si vous en avez envie, encore une fois, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais vous voyez, ça va être peut-être de renouer le dialogue avec cette personne, parce que il y a des soucis à régler là, d'accord? Vous êtes resté sur une note amère. Donc, votre défi, ça va être peut-être justement de nouer le dialogue avec cette personne qui vous a blessé afin de régler vos soucis, afin de régler ce différend. Je vous la mets ici. Le conseil, on a Morrigan. Morrigan, l'aube du combat. Alors, c'est marrant parce que cette carte, finalement, est la continuité de votre défi.
Pourquoi? Parce que je vais vous lire le petit résumé. Alors, la carte Morrigan est ressortie pour un autre signe, je crois que c'était les poissons, sauf que les poissons l'ont eu dans le défi. Vous l'avez dans le conseil. Alors, pour moi, le conseil, bon, je vais vous le dire après. Je vous lis déjà le petit résumé. Ne brûlons pas les étapes, les amis. Lady Morrigan est une déesse celtique irlandaise. Elle symbolise la guerre et le massacre. Les corbeaux sur un champ de bataille caractérisent sa présence. Son culte est lié aux actes funéraires effectués après la guerre. On laissait volontairement les cadavres des guerriers à terre se faire dévorer par les corbeaux, incarnation de Morrigan. La déesse pouvait ainsi emporter leurs âmes guerrières auprès des dieux. Cette carte vous indique qu'une bataille est proche. Vous pourriez bientôt apercevoir un corbeau ou une corneille qui vous indiquera le début de la bataille. Votre guerre peut concerner plusieurs domaines de la vie. Celui dont il s'agit vous sera révélé selon les cartes selon les cartes qui accompagnent Morrigan. Vous voyez, pour moi, c'est en rapport avec cette personne qui vous a blessé le cœur par rapport à ses paroles, par rapport à ses actes. On voit que ça a été violent. On vous dit, vous savez ce qui vous attend. Vous avez déjà préparé vos armes et solidifié votre mental. Vous êtes prêts. Vous voyez, on vous dit de renouer le dialogue avec cette personne et on vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prête parce que vous avez déjà préparé vos armes, c'est-à-dire vous vous êtes déjà préparé à ce que vous alliez dire à cette personne, voyez. Et en même temps, voilà, vous savez ce qui vous attend, d'accord? Ça doit vous parler à millions, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Allez, c'est parti, on débute avec le Fériglo, on va aller voir la thématique matérielle financière par rapport à une problématique que vous rencontrez, mes petits lions. Quelle va être l'évolution de cette situation? Allez, pour nos lions, signe solaire, ascendant lion, signe lunaire en lion, qui rencontrent une problématique matérielle financière. Problématique matérielle financière pour nos lions. Quelle va être l'évolution? On vous dit, gardez l'espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Alors, ça peut être par rapport à des travaux, d'accord, hein. Ça peut être aussi face à une personne peut-être qui a été rusée, malhonnête. Allez, c'est parti. Ouais, on a la croix et on a la tour. Bon, là, il y a une situation pénible. On parle de chagrin, de difficulté. On porte un fardeau sur ses épaules. Mais la carte de la croix aussi, on vous dit de faire preuve de croyance, de garder la foi. Et puis, vous voyez, on a la tour qui représente de l'administratif. Hein. Ça peut être des bureaux administratifs tels que la justice, par exemple. Mais tout autre bureau administratif, en tout cas au niveau public, hein. Là on n'est pas sur du privé, hein. Mais on peut me dire aussi que cette situation pénible vous enferme, vous isole. Allez, quelle va être l'évolution pour nos petits lions? L'évolution sur la période du 3 au 9 mars 2025. 5 cartes. Allez, une dernière carte. Ok. N'hésitez pas, mes petits lions, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller écouter votre guidance mensuelle du mois de mars 2025. Bon, super, on a la clé. Il va y avoir un déblocage là. Ouais. On parle d'une nouvelle information. La lettre, ce sont les nouvelles. Hein. Peut-être que effectivement vous allez apprendre une nouvelle information concernant un document, des papiers. Hein. Et puis, on a la clé. La clé nous annonce quand même un déblocage, les amis. Hein. On a les chemins, les oiseaux, les souris, le fouet, l'homme. Et on a le renard qui ressort. Hein.
Alors, la carte des chemins me dit que vous êtes à la croisée des chemins. D'accord? Peut-être aussi que soit c'est vous qui avez fait un choix, qui avez pris une décision, mais ça peut être aussi un choix, une décision administrative. Hein. En tout cas, on parle d'une alternative. Bon, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux nous parle de discussion, de communication, d'échange, mais on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Avec les souris, là, on est clairement sur quelque chose qui... ouais. Ça peut être par rapport à une détérioration. Hein. Quelque chose qui s'est détérioré. Ça peut être aussi par rapport à une perte matérielle, perte financière. En tout cas, il y a du stress, de l'anxiété parce que, évidemment, il y a des conflits. On parle de conflits, de désaccords, de disputes avec un homme. D'accord ? On peut me parler d'un homme par rapport à des travaux. Mais ça peut être aussi, alors ça concerne peut-être des travaux, hein, un travail, des réparations. Hein, mais vous voyez, encore une fois, on peut me parler d'un homme qui a été rusé et malhonnête envers vous. Hein, d'où les conflits, d'où les désaccords. Bon, on a quand même la carte de la clé. Donc moi, on m'annonce quand même un déblocage. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir plus, les amis. On a le fouet. Le fouet nous parle de tout ce qui est querelle, désaccord, conflit, dispute. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les nouvelles. Et la carte de la lettre, vous voyez, me parle de communication aussi. Hein. On avait déjà la communication avec les oiseaux. Donc, on me dit qu'il y a une communication conflictuelle là. Hein. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme? On a le bouquet. Bon, on parle quand même de nouvelles concernant un document, une information qui va vous parvenir. On me dit quand même que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, puisqu'on a le bouquet. Hein. Ok, ça va vous faire plaisir par rapport aux finances, hein, j'entends. Hein. On peut me parler effectivement d'une bonne nouvelle financière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le renard? Le renard pour nos petits lions, là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle d'un entretien, d'un rendez-vous. Là, on me dit que vous allez vous entretenir avec une personne lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une convocation pour des travaux, j'entends, hein, par rapport à des travaux. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché. Hein, concernant, ouais, moi, on me parle en même temps de libération, de blocage et de difficultés. Hein. Allez, ça va donner quoi ce rendez-vous? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour la conclusion? Qu'est-ce que ça va donner, ce rendez-vous, quel qu'il soit? Bon, on parle d'un accord, hein, d'une signature concernant les finances, les amis. Hein. Ouais, on parle de blocage d'obstacles qui vont prendre fin. Au niveau financier, moi j'ai envie de dire qu'il y a un accord, on parle d'accord, on parle... mais vous savez, la carte de l'anneau, on peut être aussi sur le fait d'un engagement pour des travaux, hein, des réparations. Hein. Mais avec la carte du bouquet, là, on me dit que ça va vous faire plaisir parce que y a quelque chose qui va vous être accordé. Hein. J'ai l'engagement. Alors, est-ce que c'est cette personne à qui vous étiez en conflit? Hein, peut-être qu'il va s'engager dans les travaux, hein, cette personne, cet homme, vous voyez. Mais ça va passer par un rendez-vous, un entretien. Hein. Bon, vous me direz. Allez, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein. Professionnel, vos activités concernant une problématique à millions. Hein. Quelle va être l'évolution pour vous qui rencontrez une problématique au niveau professionnel, au niveau de vos activités? Ouh, j'ai la victoire et la maison. Hein. Alors, on peut me dire, alors,
j'ai peut-être une victoire concernant le foyer, une victoire concernant une petite entreprise, hein, ou par rapport peut-être à une entreprise privée. Hein. J'ai le retour. Est-ce qu'il est question d'un retour au foyer? Allez, on y va. On a l'enfermement et bon, super. Vous voyez, on me dit que vous avez été isolé. Hein. Vous avez été, alors isolé par rapport au foyer, hein, j'entends. Ou par rapport à la famille. La maison peut représenter aussi la famille. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'enfermement, l'isolement, le repli. Hein. Bon, vous allez retrouver une tranquillité, un apaisement. Les choses vont s'apaiser pour vous. Retour à la tranquillité par rapport à des nouvelles. Hein. Allez, c'est parti. L'évolution pour nos lions. Comment ça va évoluer là sur la période du 3 au 9 mars 2025. Allez, une dernière. Ok. Là, on nous annonce quand même, on vous annonce, pardon, une tranquillité, hein, un apaisement. Retour au bonheur. On a le cadeau, on a la santé, la séparation, l'étranger, l'ouverture et on a la fécondité. Alors, on peut me parler de problèmes de santé liés à l'attente d'un bébé. Le cadeau, c'est la belle surprise. C'est le coup de pouce de l'univers. C'est quelque chose que vous accueillez comme un cadeau, hein, voyez, par rapport à des problèmes de santé. On peut me dire aussi que ce cadeau va vous permettre une amélioration, hein, d'une situation. Hein. Moi, j'ai la séparation. Donc là, j'ai des lions, hein, qui se séparent d'un travail à l'étranger, qui se séparent d'un poste à l'étranger. Et puis, j'ai l'ouverture. Donc là, j'ai bien un déblocage. J'ai une opportunité d'aller vers de nouveaux projets. Ça peut être aussi un déblocage concernant une grossesse. Vous voyez, comme ça résonne. Là, ça ne pourra pas parler à tout le monde, la grossesse. Mais si ça ne vous parle pas de grossesse, en tout cas, ça nous parle d'ouverture. Ça nous parle de déblocage pour de nouveaux projets. Alors, je vais juste remettre une carte. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce qu'on a su avec l'étranger, s'il vous plaît? Moi, on parle de rupture à l'étranger, hein, avec l'étranger. Hein. Allez, sur l'étranger, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle d'un travail. Hein. Un travail, pour moi, vous mettez fin à un travail à l'étranger. Hein. Allez, l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? On parle de déblocage avec l'ouverture, hein, de reprendre un peu le chemin de sa destinée. Hein. Il y a des clés, il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous étiez dans une attente. Ou alors, on peut me parler aussi du timing. Hein. Là, c'est le timing divin. Hein. Peut-être aussi que ces déblocages, ça a pris du temps. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la fécondité? S'il vous plaît, une dernière carte sur la fécondité. On a la femme. Oui, vous voyez, hein, on peut me parler d'une dame. Alors, soit, là, on nous parle d'une dame qui attend un bébé. Sinon, on peut me parler de projets, hein, de nouveaux projets que vous allez pouvoir vous projeter. Hein, de nouveaux projets pour une dame du signe lion ou des projets par rapport à une femme. Hein, si ça ne vous parle pas, en tout cas de grossesse. Et derrière, on a la joie, donc magnifique. Hein. Vous allez célébrer une réussite. Alors, soit une réussite qui vous tient à cœur, soit une réussite pour un couple. Hein. Mais là, j'ai clairement une réussite qui apporte de la joie et du bonheur. Hein. Ouais, il y a eu de l'instabilité quand même. Hein. Il y a eu de l'instabilité. Hein. Bon, dites-moi en commentaire.
1 million. Alors peut-être aussi que là, vous allez débuter de nouveaux projets, vous allez projet professionnel, apprentissage, formation aussi. Hein. Peut-être que vous voyez l'examen là, il va être question de passer une formation qui vous amène de la joie, quoi. Aussi, hein. Mais pour moi, là, vous me direz, mais j'ai des lions hein, qui se séparent d'un travail à l'étranger. Hein. Parce que vous étiez peut-être dans l'attente d'une opportunité, dans l'attente de faire bouger les choses. Et là, on vous dit, il y a un déblocage. Hein. OK? Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique, hein, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, quels sont les messages pour nos lions? Signe solaire, ascendant lion, signe lunaire en lion, sur cette période du 3 au 9 mars 2025. J'ai les réseaux. Donc là, on parle de communication hein, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux? Allez. La manipulation, la connexion. Bon. Alors, la manipulation, peut-être que vous vous méfiez justement d'une manipulation hein, concernant votre bien-être. Ouais, c'est très important, j'ai l'impression, vous, de conserver votre bien-être. On parle d'un lion ou d'une lionne hein, qui est actuellement bien dans sa vie. Hein, d'accord? Et vous voyez, on parle de manipulation, de méfiance, de certains mots qu'on pourrait vous dire. J'ai une connexion quand même. Donc, on parle d'une forte connexion entre deux personnes. Il va être peut-être question de faire des projets, de vous projeter. Peut-être que vous êtes en train de regarder une vérité en face, à savoir que vous êtes très connecté avec une personne ou par rapport à de la connexion sur les réseaux sociaux. La carte de la connexion aussi, on avait les réseaux sociaux juste avant. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous vous méfiez quand même d'une manipulation. Hein. Vous me direz. Et puis, on va voir avec la guidance, bien entendu. Hein. Allez. Quelle va être l'évolution de cette situation ? L'évolution hein, sur la période du 3 au 9 mars 2025. Allez, 5 cartes et une dernière. Ah, j'ai la triangulaire. Ok. La jalousie. Bon, on parle de jalousie par rapport à une triangulaire. Hein. Et c'est pour ça que vous avez peut-être... voilà. Vous savez que vous êtes dans une triangulaire, mais j'ai la jalousie qui ressort. Et puis, c'est pour ça que vous vous méfiez d'une manipulation, vous. Hein. On a l'intuition, le coup de foudre, la rupture, la belle famille. Tu dois réagir dès aujourd'hui, la saturation. Bon. Là, on me dit, concernant un coup de foudre que vous avez eu hein, pour une personne, alors, du coup, peut-être que justement, ce coup de foudre, vous êtes retrouvé dans une triangulaire et ça fait ressortir de la jalousie. Hein. En tout cas, on voit clairement que vous n'en pouvez plus. Là, hein. Il est question d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Hein. Pour ça, il va falloir faire preuve comment je dirais, de maturité, d'accord? Mais vous voyez, on peut me parler d'un pressentiment par rapport à un coup de foudre, et puis j'ai la rupture, moi, quand même. Hein. Alors, est-ce que, concernant un coup de foudre, vous écoutez votre intuition, vos ressentis pour aller vers la rupture? On parle d'une rupture hein, mûrement réfléchie, voilà, une rupture mûrement réfléchie, mais ça peut me parler aussi d'une rupture, pardon, avec une personne plus âgée que vous. Hein.
En tout cas, on vous dit que il va falloir réagir dès aujourd'hui parce que là, vous êtes arrivé à saturation. Là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur la belle famille? La belle famille, vous voyez, bon, on peut vous parler de votre belle famille, mais là, je n'y crois pas du tout. Mais c'est possible aussi. Mais étant donné qu'on a la triangulaire, après la triangulaire, les amis, vous savez, ça peut être une énergie tierce. Alors oui, effectivement, on peut avoir une énergie tierce par rapport à une relation sentimentale, mais l'énergie tierce aussi, ça peut être une personne, effectivement, de la belle famille qui vient mettre la zizanie entre vous deux. C'est possible aussi. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que il va être question d'écouter votre intuition par rapport à un coup de foudre pour acter une rupture avec la belle famille. Ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? On parle de positif, rien n'est perdu. Bon, alors, que ce soit par rapport à la belle famille, par rapport à une personne plus âgée que vous, on me dit que de toute façon, il va être question de retrouver du positif, rien n'est perdu. Bon, rien n'est perdu pour retrouver du positif, voilà. Alors, vous devez réagir dès aujourd'hui, mes petits lions, par rapport à quoi? Ah bah, pour aller vers le changement, hein, tout simplement. Hein. Si vous voulez faire changer les choses, il va falloir réagir là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la saturation? Parce que là, on me dit quand même que, ouais, vous n'en pouvez plus là. Hein. Ben, vous voyez, moi, j'ai quand même la connexion. Hein. Moi, on me dit quand même que vous allez retrouver du positif. Alors, peut-être passer le 9 mars, hein, puisque là, vous voyez, je vous ai fait la guidance pour le mois de mars. On voit que, enfin, pour le mois de mars, pour la période du 3 au 9 mars, on voit que là, vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouvez plus. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit quand même, rien n'est perdu. Il va être question de retrouver du positif. Grâce à un changement, on peut me parler d'un changement par rapport à une connexion entre vous. Hein. On peut me parler de connexion qui va vous permettre de vous projeter. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Fais un choix. Bon, bah, de toute façon, il va falloir faire un choix, hein, c'est sûr. Hein. Alors, on avait le cœur brisé, hein, vous parlez de violence, mes petits lions. Hein. Est-ce que justement, c'est un membre de la... Est-ce que c'est la belle famille hein, qui a, voilà, qui vous a blessé à travers les paroles, à travers les actes? C'est possible aussi, hein. En tout cas, il va être question pour vous de faire un choix, hein, de prendre une décision. Hein. De toute façon, on l'avait là. Hein. On vous dit que vous devez réagir par rapport à quelque chose... par rapport à cette saturation, ce point de non-retour auquel vous êtes arrivé là. On me dit que si vous réagissez, ça va pouvoir vous permettre de changer les choses et de retrouver une belle connexion. Allez, carte numéro 8. Lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper, tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Voilà ce qu'on peut vous dire, les amis. Hein. On peut me dire aussi que effectivement, vous allez faire le choix de retrouver du positif pour changer les choses et retrouver une belle connexion. Dites-moi j'allais dire entre parenthèses, n'importe quoi, Cathy, tu dis n'importe quoi.
Dites-moi en commentaire, voilà, si cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos partages, hein, pour vos petits smileys en retour de commentaires. Merci du fond du cœur. Moi, je vous envoie plein de gros bisous à millions. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de courage, plein de bonnes énergies hein, pour la continuité voilà, de vos situations. Hein, et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye.